Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death Game. Donc dans le dernier chapitre nous étions arrivés... Enfin Ruf, non. Tetsu avait eu l'idée de pouvoir créer une sorte... je sais même pas qu'est-ce qu'il veut créer. Mais il lui fallait des composants pour créer ça. Et quoi de mieux que l'appareil pour voter de Rufus, sachant qu'il était mort, il n'en aurait plus besoin. Pendant que Tetsu faisait ce qu'il avait à faire, nous avons décidé de fouiller un peu la maison et nous avons trouvé un journal dans la maison de Rufus. Donc nous allons continuer le chapitre pour voir de quoi ça parle. Alors que je contemple le vieil article du journal, les souvenirs me reviennent. Cette horrible nuit. C'était il y a 10 ans, je n'étais qu'un garçon. Je n'aurais pas dû être tout seul cette nuit, mais c'était le cas. Maman était tellement en colère, surtout après avoir appris la nouvelle. Sur le chemin du retour, j'ai vu un homme tenant une famille en joue. J'étais terrifié. Et c'était lui, le criminel sur l'article du journal et l'homme que j'ai vu cette nuit. Il avait 2 enfants là-bas. L'un d'entre eux m'a vu et m'a supplié que je l'aide. Mais au lieu de ça, je me suis enfui. Je n'étais qu'un enfant. Quand je me suis mis à attirer l'attention, j'ai paniqué. Je pensais être le prochain, j'ai couru jusqu'à la maison. Au moins, l'article a prouvé que la police a arrêté cet homme. Nicolas, t'as trouvé quelque chose? Ah, un problème? J'ai trouvé ce morceau de journal à propos d'une arrestation il y a 10 ans. Le problème, c'est que j'étais là cette nuit. J'ai vu l'homme de l'article. Il quitte la machine et vient voir le journal. Un vieux journal de 10 ans. Et il se retrouve ici. Pourquoi est-ce que Rufus a ça chez lui? Attends un peu. Maintenant que j'y pense, les pièces du puzzle s'assemblent. C'était un avocat, pas vrai? Peut-être qu'il était impliqué dans cette affaire? Ça serait logique. Mais pourquoi y a-t-il un article ici? Ce n'est probablement qu'une coïncidence. Tu en es sûr? Eh bien non. Mais quoi qu'il en soit, le plus important pour nous est de rester en sécurité jusqu'à ce qu'on arrive à appeler au secours. Est-ce que tu as les composants dont tu as besoin? Oui, je pense. Allons-y. Alors que nous quittons la maison, nous manquons de percuter Kamiko. Elle s'arrête et plisse les yeux. Kamiko? Qu'est-ce que vous y avez à l'intérieur? Ce ne sont pas tes affaires. Je n'arrive pas à trouver de bonne raison qui justifierait de se rendre dans la maison d'un mort, à part pour découvrir un crime. Est-ce qu'elle insinue qu'on aurait tué Rufus? On était juste en train de... Ah ouais, voilà. On ne sait pas à qui on peut faire confiance. C'est peut-être elle le tueur, ou alors elle est une mèche avec le maître du jeu. Désolé, Kamiko. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? C'est toi qui as commencé. Pour le moment, c'est plus sûr pour tout le monde de rester prudent. Pff, si tu le dis. Je me sens mal pour elle, mais on joue notre vie là. Bon, passons sur votre comportement sur ce play. On doit tous se regrouper. Pourquoi? T'as oublié, c'est le 3e jour. Le 3e jour? Il faut voter aujourd'hui. D'accord, donc si on veut coopérer, il faut qu'on mette les choses au clair. Au final, nous nous rassemblons dans la salle où nous nous sommes réveillés, puisque c'est l'un des seuls bâtiments que l'on s'assure. Allez, tout le monde. Nous sommes réunis ici pour nous mettre d'accord à propos des votes. Et si on refuse tout simplement de voter? Ils ne nous tueraient pas tous, si? Je m'attendrais toujours au pire avec un taré pareil. On ne sait même pas comment voter. Est-ce qu'il va nous tuer si on ne trouve pas le moyen de le faire? Est-ce que quelqu'un sait comment on va s'y prendre? Je suis sûr qu'il nous le fera savoir. Oui, ce serait bien son genre. Je ne sais pas, je pense que c'est un piège. Bon, allez, c'est un psychopathe, aucun doute là-dessus. Mais il veut que l'on joue à son jeu. Il ne tuera pas avant qu'on sache comment y jouer. Oui, il a l'air déterminé à nous forcer à voter. Il fera en sorte qu'on le fasse. Avant de voter, il faut qu'on se mette d'accord sur la manière de procéder. Oui. Si le vote se conclut par une égalité, nous serons saufs pendant les 3 prochains jours. Nous sommes 8 en tout, pas vrai? Ça veut dire que nous pouvons séparer les votes en deux. 4 personnes voteront pour une personne, et 4 autres voteront pour une seconde personne. Ah oui? Et qui seront les 2 grands gagnants? Pas moi. Eh bien, que quelqu'un s'y colle. Mais si quelqu'un se trompe, je me sentirais mal de voter pour quelqu'un si ça ne finit pas en égalité.
Oui, s'il y a le moins de problèmes, nous serons responsables de la mort de l'un d'entre nous. Ça me rend malade. Et si chacun vote pour soi-même? Quoi? On sépare le vote en 8, chacun vote pour soi. Et de cette manière, nous ne mettons personne d'autre en danger. Comme si je voulais voter pour ma propre mort. C'est toujours mieux que de risquer la mort d'autrui. C'est la meilleure solution. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Personne ne prend la parole. C'est difficile à le dire, mais c'est vraiment le seul moyen d'être sûr de ne pas être responsable de la mort d'un autre. Alors à moins d'une objection, chacun votera pour soi-même. On peut le faire. On peut vaincre le maître à son propre jeu. Et alors, on sera piégé pour toujours ici. Ça nous fera gagner du temps. Nous aurons 3 jours de plus pour trouver une solution. Et s'il y a vraiment un tueur parmi nous? C'est un risque à prendre. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne savons pas qui c'est. Donc nous ne pouvons pas voter pour lui. Disons qu'on pourrait rester là à s'accuser les uns les autres, mais personne ne va aimer ça. Je suis sûr que c'est ce que veut le maître du jeu, nous rendre parano et faire en sorte qu'on se retourne les uns contre les autres. Bien, j'imagine qu'on n'a plus qu'à attendre que le maître du jeu nous contacte. Si tout se passe bien, le vote sera séparé en 8 et nous survivrons tous. Espérons que tout ira bien. Ce soir-là, la machine dans la maison se met soudain en route. L'écran s'allume et je suis accueilli par le visage masqué du maître du jeu. Bonsoir à toutes. Vous profitez bien de votre séjour? C'est une blague. Il semble avoir un sens de l'humour particulier. Mais le maître du jeu ne répond pas à ma question. Attends, peut-être qu'il ne nous entend pas. Il ne fait que diffuser son message. Malgré certains incidents malheureux, la partie s'est plutôt bien déroulée. Et le moment que vous attendiez tous est arrivé. C'est l'heure du vote. Son visage disparaît de l'écran, et on se voit remplacé par une liste de nos oui-non. Alors, qui sera le prochain à mourir? Choisissez bien, car le grand gagnant recevra le prix de la mort. Et souvenez-vous, si le tueur remporte le vote, vous gagnez la partie. Et c'est parti. Aussi terrible que cela soit, je choisis mon propre nom et je valide. J'espère que je n'ai pas signé mon arrêt de mort. Merci d'avoir joué. Faites de beaux rêves. L'écran s'éteint. Super. Comment est-ce que je vais dormir après ça? Malheureusement, tout ce que je peux faire, c'est attendre jusqu'au matin et espérer que tout ira bien. Le lendemain matin, je me sens bien mieux. Je suis toujours en vie. On a réussi. Je descends et commence à prendre mon petit déjeuner lorsque la machine s'active à nouveau et le maître du jeu apparaît sur l'écran. Bonjour à tous. J'ai compté les votes et je suis fier de vous annoncer que... Je retiens ma respiration. Nous avons un gagnant avec 2 votes. L'un de vous a été choisi pour être exécuté. Un gagnant? N'était-ce pas une égalité? Qui a été tué? Et surtout, qui a manqué à sa parole? Découvrez-le, peut-être, dans le prochain chapitre. Ah, quelqu'un, du coup, a trahi la confiance du reste du groupe. C'est terrible, quand même. Nous étions de base censés chacun voter pour soi-même. Et quelqu'un a décidé de rompre le pacte. Bon, qui ça pourrait être, déjà? Parce que, franchement, personne n'a vraiment de comportement suspect. Et comme on l'a dit, est-ce qu'il y a un tueur ou est-ce qu'il n'y en a pas? Car ça peut être probable aussi que ce soit le maître du jeu qui ait décidé de rajouter un vote pour nous rendre parano. Mais ça, nous aurons probablement les réponses dans le prochain chapitre. Donc en tout cas, je vais vous laisser ici. Donc c'était Nicolas. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!